Bon, et bonjour tout le monde et bienvenue à Coursal FM, le podcast de basketball absolument consulté si vous voulez en apprendre plus sur les basketteurs et basketteuses québécois et québécoises. Alors nous, Mathis se retrouve aujourd'hui avec un invité spécial, mais nous, on va quand même te laisser te présenter toi-même. Bonjour, moi c'est Alexia Lauzon, je suis dans le programme SSF Excellence et l'année prochaine je m'en vais jouer à Niagara Falls en Ontario. Puis dis-nous, là, Alexia, là, juste de même, là, comment ça va la vie, toi, en ce moment? Moi c'est quand même stressant parce que je suis en secondaire 5, fait que c'est tout ce qui est bal en ce moment. La semaine prochaine c'est mon bal, c'est stressant, c'est les examens la semaine d'après. Mais niveau basket c'est quand même relax. Je fais un camp d'été à Kienners, ça c'est un camp en Ontario, fait que j'ai un horaire très chargé. Mais c'est ça en ce moment, c'est les examens, c'est le stress des examens. Niveau Le basket. bal, le bal avant l'examen, les examens? Oui, ici, c'est le bal avant Ok. les examens. C'est pas ça. Nous, la balle est comme deux semaines après les examens, à peu près. Parce qu'au moins, il faut que tu saches si t'as passé ou pas avant de fêter. Puis là, tu as mentionné que tu faisais un camp, mais t'as-tu dans le fond, c'est comme un plan d'équipe d'été pour le basket? Ouais, dans le fond, c'est une équipe d'été qui regroupe toutes les filles en Ontario. Ben, tu peux être une fille du Québec, mais c'est plus loin. Je fais environ 12 heures de train pour m'y rendre. Mais c'est avec ma... Il y a plusieurs filles qui vont jouer dans l'équipe que je vais jouer l'année prochaine. Fait que ça m'aide vraiment à comme m'adapter au niveau où je vais jouer l'année prochaine. Puis là, on parle de où tu es rendu en ce moment. Tu es quand même rendu loin. Tu t'en vas pour prep school l'année prochaine. Mais c'était quoi ton premier contact avec le basket? 4 ans, je viens de Drummondville. Il y a des programmes. Ma mère est coach, mon père, il a joué au basket. Fait que j'ai commencé jeune pour le fun dans ma cour. Ensuite, primaire, j'ai joué dans une petite équipe. Ensuite, à Marie-Rivier, on a comme des programmes mini-basket. Fait que j'ai joué tout mon primaire mini-basket. J'ai joué au secondaire jusqu'en secondaire 2. À cause du COVID, j'ai arrêté. Puis ensuite, j'ai été recrutée en secondaire 3. Fait que je suis allée en secondaire 4 et 5 à SSF en ce moment où je suis. Puis est-ce que tu étais bonne dès le début ou ça a pris un certain temps d'adaptation, là? Ben, je dirais à 4 ans, t'as un petit peu de la misère à dribbler. Mais j'ai toujours eu une petite avance. Tu sais, j'étais déjà grande. Fait que j'avais l'avance physique, j'étais déjà grande. Puis j'étais passionnée. Fait que j'allais très souvent m'entraîner le matin. J'ai des parents aussi qui sont habitués dans le sport. Fait qu'ils m'ont fait faire d'autres sports que le basket. Fait que j'étais déjà très agile avec le sport. Puis pour les gens qui t'ont pas nécessairement vu jouer, c'est quoi ta force sur le terrain? Ma vision du jeu et ma défense, c'est toujours ça qu'on dit que je ressors le plus. Même si faudrait que l'offense des fois, mais pour vrai, je trouve que je fais ressortir comme il faut les joueurs, comme je me fais bien ressortir. Puis là, tu sais, t'as parlé de ton offense qui est peut-être tu sais, comme un peu moins bon que ta défense, là, comme si, mais y a-tu un aspect en particulier de ton offense que tu dois travailler plus? À utiliser ma grandeur, parce que dans le fond, j'ai déménagé ici. J'étais à Marivier, on appelle ça un forward, j'étais 4 et maintenant je suis rendue 5. Et ça a été plus dur pour moi de comme m'habituer à jouer contre des filles plus grandes parce que dans le fond, à Marivier, je jouais 4 et je jouais juvénile D1. Jouer juvénile D1 et contre des filles qui s'en vont NCAA Division 1, c'est pas la même chose. Fait que j'ai joué contre des filles de 6 pieds 4, 6 pieds 5, comme je jouais contre des filles de 5 pieds. Fait que je pense qu'il faudrait que je m'habitue à utiliser ma force contre les autres personnes parce que j'en profite pas assez d'être 6 pieds 2. Je devrais utiliser plus ma grandeur. Puis là, tu parlais que tu étais à Marie-Rivier et t'as changé pour aller à SSF. Ça s'est passé comment le changement? Comment t'as été comme recruté? Dans le fond, j'ai fait les trials Team Québec. Et dans le fond, mon coach actuel, David Levasseur, m'a spoté. Puis par la suite aussi, j'étais dans un tournoi et par coïncidence, il était là, il a passé et j'avais fait une très bonne séquence. Fait que ça a été une grosse chance. C'est quelque chose genre que t'avais, tu sais, que c'était dans ta tête depuis le début de changer d'école ou ça a juste donné que tu l'as proposé et t'as fait Ah oui, je pourrais changer d'école. Honnêtement, zéro. Étant une fille qui vient de Drummondville, on se fait pas tant regarder. Tu sais, on est juvénile D1, maintenant on est juvénile D2. Ça reste mon école de cœur, mon frère est encore là, toutes mes amis sont là, mais j'avais jamais pensé me rendre
me faire recruter pour partir. Moi, mon plan, c'était minimum si j'allais jouer collégial, j'étais vraiment contente. Fait que c'était zéro dans mes plans, mais j'ai pris l'opportunité. Ça se rend bien, mettons. Ouais. Puis là, tu parlais que tu as joué Team Québec. En 15, vous avez fini troisième place. Ça s'est passé comment ton expérience? Est-ce que, comme en allant au tryout, tu t'attendais à faire l'équipe ou ça a été une surprise complètement? C'est un peu un 50-50 parce que je suis venue avec ma gang d'amis. On s'est dit, on s'essaye pour le fun. Puis j'ai été la seule du centre du Québec à être sélectionnée. Fait que c'était quand même un boost mentalement, mais ça faisait un an que j'étais off à cause que j'avais plus de game, plus de pratique à cause du COVID. Fait que je revenais dans ma première année. Fait que je m'attendais vraiment à rien. Parce que ce qu'ils disaient à Team Québec, c'est qu'eux, ça m'entraînait tout l'été. Moi, je venais d'un petit camp, une petite école qui faisait quasi. On avait des pratiques le mardi et le jeudi soir. Fait que j'avais vraiment pas autant de bagages basketball. Fait que ça a été une surprise, mais en même temps, je me disais que j'avais une opportunité, comme toutes les filles de tennis. Ouais, puis là, tu sais, si on parle, tu parlais questionner un peu plus loin, mais tu sais, de ce que je comprends, en secondaire 3 t'as déjà, tu jouais en juvénile D1, c'est ça? Avec Ouais. Marie-Rivier. Tu sais, à 10,4 points par match, malgré que tu es un an plus jeune complètement, tu sais, une grosse différence entre une fille secondaire 3 et une fille secondaire 5, là, tu sais, c'est là que le développement il se fait. Qu'est-ce qui a fait que tu scorais autant? C'était-tu des opportunités ou c'est juste vraiment comme tu sais, du talent, on va dire? En vrai, je pense que j'ai fait ma place. Fait que je peux pas dire que c'était juste parce que ma mère était assistante coach. J'ai fait ma place. Puis ma mère est venue assistant coach après. Fait qu'elle voulait me suivre dans mon développement. Mais je trouve que c'est le fait que j'avais travaillé longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait la différence aussi. Quand je suis rentrée en juvénile D1, j'avais 13 ans. Mais 13 ans, c'est jeune, c'est juste qu'on est filles de 17 ans. Fait que j'avais des fois un gros écart. Mais je dirais que, dans le fond, je pense que, pas je pense, j'avais le talent pour jouer juvénile D1. Il manquait juste de confiance. J'étais une petite secondaire 3 qui jouait avec des secondaires 5. J'étais stressée. Mais je trouve que je me suis bien débrouillée parce que dans ce temps-là, j'avais moins peur, j'utilisais ma grandeur parce que je voulais prouver que j'avais ma place. Comme quand tu arrives dans une équipe, tu es en secondaire 3 puis les autres sont en secondaire 5, ils te regardent, ils disent qu'est-ce que tu fais là, la kid? Et puis moi, il fallait vraiment que je voulais genre prouver à moi-même et aux filles que j'étais capable, même si j'étais en secondaire 3, de comme faire ma place ici. Fait que je me suis juste comme dit, je fais mes affaires, puis ça va donner ce que ça a donné. Puis je faisais environ 10 points, 14 points par game, ça allait bien. Puis est-ce que le fait de jouer en juvénile D1 à un si jeune âge, ça a comme boosté ta confiance? Au début, non, parce que c'est stressant. Puis quand tu joues stressé, tu joues moins bien. Mais à un moment donné, j'ai comme compris que j'étais dans l'équipe, peu importe ce que je faisais. Puis s'ils m'avaient pris, c'est pour une raison. Et je pense que ça a été vraiment un côté de développement, mentalement, de comme m'habituer à jouer contre des filles plus fortes que moi. Puis je suis rendue, je m'en vais en prep. Fait que je me dis honnêtement que j'ai bien fait, mais c'est sûr que mentalement, c'était plus dur. Mais vers la fin de l'année, c'est toutes les mêmes filles, fait que t'es rendu habitué. Là, si on retourne à ta prochaine expérience avec Team Québec, dans ton année secondaire 4, tu as participé avec l'équipe U17, puis vous avez gagné l'or. Est-ce que tu as eu quand même une belle expérience tu sais, d'équipe? Parce que oui, tu étais encore jeune dans cette situation-là, si on veut dire. Tu sais, à 16 ans, techniquement, que tu es supposé avoir, mais ça a-tu vraiment fait du bien de gagner l'or comme ça? Oui, toujours, tu veux toujours gagner l'or. Puis avec Team Québec, c'est qu'ils s'arrangent pour que vous finissez votre saison avec votre équipe. Fait qu'on n'a pas autant de pratiques qu'on en avait que la première année. La première année, on était parti au Mexique pendant 9 jours et on avait des pratiques tous les jours. Fait que ça nous a permis de bien construire l'équipe et le team bonding. Mais là, on n'avait pas eu autant de pratiques. On avait juste eu notre camp à Bishop. Mais je trouve qu'on s'est bien débrouillé. Aussi, la moitié de notre équipe est partie dans un camp au Tennessee, NCAA. Et il y en avait deux qui sont pas venus, qui n'ont pas été prises. Et ça nous a vraiment boosté notre confiance qu'on avait été prise. Mais ensuite, il s'est passé un petit pépin. On faisait des mini-matchs de 5 minutes. On a été 0 en 7.
on était vraiment sûr que ça a descendu notre morale, des 0-7, parce que le camp NCA, c'était toutes les filles du Canada. Alors, on jouait contre Team Alberta, Team Ontario. Fait que ça, on est arrivé un petit peu la tête un peu. On a perdu contre toutes ces équipes-là. Et vu qu'il y avait plusieurs filles dans notre équipe qui jouent dans un prep, ils connaissaient les filles. Fait qu'on se faisait déjà un petit peu agacés. Fait qu'on avait déjà le moral un peu moins que la première fois qu'on arrivait et qu'on connaissait personne. C'est sûr qu'on jouait avec des plus vieilles. Fait qu'eux, ils avaient déjà un peu un bagage de plus. Mais quand on a vu que la première victoire, ça allait bien, la deuxième, puis on a vu que genre l'équipe, parce qu'on fait des pratiques entre les games, on a une game par jour, puis souvent on a une pratique avant. On a vu qu'en pratique, on se débrouillait bien. C'est sûr que la première game, il y a eu un pépin aussi, parce que dans le fond, on avait Tennessee, et ensuite, il fallait prendre l'avion. On a eu un retard d'avion. On a manqué notre première game qui ont reporté. On est arrivé à 4 heures du matin, fait qu'on était vraiment fatigués. Ils ont reporté notre game. Fait que ça a été encore plus stressant de se dire comme, oh, on va être encore plus fatigués, mais ils ont compris parce qu'il y a plusieurs athlètes. Fait qu'on a pu se rendre en forme. Une chance. Ça a été dur. T'arrives à 4 heures, t'as une game à 8h30, genre, ça peut devenir quelque chose. Puis si on parle du tournoi en tant que tel, ça s'est passé comment? Est-ce qu'avec ce que tu t'as expliqué, comme pour vous, c'était clair que vous avez des bonnes chances de gagner? Au début, non, comme j'ai dit, on arrivait un peu la tête baissée à cause du Tennessee. Mais après, souvent, on dit que les rivalités, c'est Québec-Ontario. Ça, c'est comme les plus grosses rivalités. Souvent, ça se finit là-dedans. Mais notre équipe, on était boosté. Je parle des U15 que j'avais fait l'année d'avant. On s'est dit qu'on voulait ramener l'or. On se disait que les autres aussi, parce qu'ils avaient perdu, mais nous, on avait perdu pour la demi-finale, pour se rendre en finale. Fait qu'on avait un peu une sorte de hargne, parce qu'on était toute la même équipe. On arrivait juste avec les plus vieilles. De se dire qu'on voulait faire notre place, mais on était les plus jeunes aussi. Fait qu'on jouait moins souvent. Mais en même temps, je te dirais que le tournoi s'est vraiment bien passé. On a pu s'adapter avec les filles. Puis tout, à chaque fois qu'on gagnait, on se sentait comme que pourquoi on ne continuerait pas jusqu'à la fin pour montrer qu'enfin, le Québec, on a un bon développement. Puis là, si on parle un peu, dans le fond, des étapes futures, tu l'as mentionné dans ton introduction que tu avais commit nous autres, à Niagara Falls, qui est communément appelé Niagara Prep. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller à cette place-là? OK, dans le fond, j'utilise le programme de Amy, qui est l'Athletic Recruiting Center, que elle, dans le fond, on s'est fait dans notre programme basketball SSF Excellence. Elle est venue faire un petit speech en disant que ça allait aider les athlètes. Fait que nous, on l'a contacté. Comme plusieurs personnes le font, c'est vraiment une très bonne agence. Et dans le fond, ce que tu fais, c'est que tu dépends du forfait que tu prends. Et moi, j'avais pris le forfait comme pas mal tout inclus. Il venait me filmer pendant mes games et il venait écrire au coach. Fait que dans le fond, il vient écrire au coach il trouve que c'est le meilleur match pour toi. Et dans le fond, c'est venu quelques écoles. J'avais déjà des offres de cégep à Québec, mais je voulais comme pousser un peu plus loin, voir si avec ça, je pouvais me rendre en Ontario en prep. Et il y a quelques écoles qui sont sorties, dont Niagara, que j'ai parlé au coach en Zoom, puis j'ai vraiment cliqué. J'aimais vraiment l'école, j'étais allée visiter. Et suite à ça, Kianer's et tout. Puis pourquoi le prep à la place du cégep? Parce qu'il y a quelque chose qui t'a plus accroché au prep? Prep, on s'en va aux États-Unis. Ça, j'ai vraiment aimé ça quand j'ai déménagé, puis j'étais allée avec l'SSF. Jouer aux États-Unis, je trouve que c'est une game vraiment intéressante. C'est là que je trouve que ça s'en passe beaucoup plus qu'au Québec. Et je veux toujours explorer plus. J'ai aimé ça déménager, jouer avec une nouvelle équipe, puis je voulais repartir à zéro et me pousser par moi-même, changer de langue, aller parler anglais et jouer avec des filles que je connais moins. C'est sûr que j'aurais pu aller à un cégep anglais, il y en a plein, mais ça me tentait de sortir de ma zone de confort puis aller en prep. Je trouvais que c'était un beau rêve que j'avais, puis je me suis dit que c'était ça. Si je voulais me rendre plus loin, je pense que prep, ça pouvait me pousser aussi.
Ouais, ben, tu sais, c'est la chose qui se rapproche le plus de ce que j'ai comprendre du NCAA, c'est là, avoir les prep en Ontario, là, avec beaucoup de basket, beaucoup de pratique, beaucoup de games. Si on a parlé à des athlètes, justement, NCAA D1, qui ont dit qu'eux autres, quand ils jouaient prep, c'était de la préparation pour jouer NCAA, là. C'est ça, c'est un pré-universitaire. Fait que ça l'aide vraiment. Ouais. Puis là, comme dernière question que nous, on a pour toi, qu'on pose à tout le monde, si tu avais quelqu'un à nous recommander pour le podcast, que toi, si tu vois qu'on a reçu cette personne-là, c'est sûr que tu l'écoutes, là, ça pourrait être une de tes coéquipières, quelqu'un qui joue dans les grosses ligues, whatever, là, qui est-ce que ça serait? Québécois, Moi, évidemment. oui. Moi, dans le fond, ça serait Amélia So. C'est une de mes coéquipières et elle est vraiment extraordinaire. Je suis arrivée en secondaire 4 dans l'équipe, elle est arrivée en secondaire 2. Elle est vraiment très bonne, elle a tout son mérite, elle a déjà les yeux sur elle et je trouve qu'elle fait glower tout le monde dans notre équipe. C'est vraiment une très bonne joueuse qui est à regarder pour les prochaines années. Ben écoute, Alexia, merci beaucoup de ton temps. Nous, on a apprécié savoir, tu sais, du monde qui sont un petit peu plus. SSF Excellence, c'est un petit peu plus discret, là, vu que vous ne jouez pas en D1, là, ça passe un peu en dessous des Ouais, radars pour au Québec, mais on aimait ça savoir ton histoire à toi, tu sais, qui a fait changer d'école jeune, puis là, ça va au prochain niveau, là. ouais, c'est excitant.